Salut à tous les amis, en description de cet épisode, vous pourrez trouver un lien vers un article qui vous apprendra peut-être quelque chose si vous l'ignoriez. Le gouvernement vient de voter, enfin le Parlement, l'Assemblée vient de voter sur injonction gouvernementale et avec contrainte de Gérald Darmanin à l'appui, une loi faisant que, à partir de maintenant, les associations religieuses ne sont plus considérées en France comme des lobbies. Méga lol. N'ayant pas trouvé de choses suffisamment positives ou optimistes concernant cette tragique nouvelle, je n'ai pas décidé de l'inclure dans le susnommé épisode que je préférais réserver à la gaudriole et à la bonne humeur. Néanmoins, si vous souhaitez être informé de ce véritable scandale, vous trouverez dans la description de la vidéo les informations nécessaires. Bon allez, c'est parti là, retour de vacances, je suis chargé à bloc. Merci d'ailleurs à Sohan pour m'avoir invité au concert de NoFX à Milan en Italie, là ces 3 petits jours m'ont fait du bien. C'est mon petit concert de punk annuel, je suis obligé, comme ça me permet de rester à gauche. Tu vois, ça m'aide à me sentir à gauche. Tu vois, je viens de passer quand même un week-end entouré de 5000 Italiens, le bras en l'air en disant « Hoi, hoi, hoi !» Non mais j'essaye vraiment, c'est juste que c'est pas facile d'être de gauche, quoi. C'est peut-être la dernière année. En même temps, quand tu vois d'où vient le fascisme italien, c'est peut-être à gauche, on sait pas. Bon allez, on y va. Oh, je suis pas content. Il y a Macron qui a rendu visite au pape. Ouais, il était au Vatican. Je suis comme vous, je suis étonné. Macron, il a à peu près autant de légitimité à foutre ses godasses au Saint-Siège que Patrick Cohen en a à être sur le service public. Bah attends, on part de loin, t'es marrant toi. Une semaine avant, c'était Soirée Zouk à l'Elysée avec la fine fleur du gratin LGBT du Wakanda. Donc l'autre, il a rétrocédé un peu. Mais tu viens plus, soirée là? Ah non, on me voit plus, non. Bah non, je vais faire une pause parce que l'autre, il va pas être prêt. Tu m'étonnes que l'autre, il va pas être prêt. Il a beau être plus tolérant que les autres, ce pape-là, je suis désolé, t'as quand même 2000 ans de background derrière, bon, il faut y aller, mais par étapes. Puis au-delà de ses fréquentations nocturnes, à Pause Caca, il y avait aussi le problème de Brigitte. Il l'a ramené, Brigitte, dans les valises, fallait la présenter au Saint-Père, comment tu crois qu'il a fait, l'autre? Alors oui, bonjour, tenez, justement, je vais vous présenter, c'est ma femme, Brigitte, voilà, ma femme. Donc là, on est dans les règles. Ma seule femme, oui, bien sûr, je n'ai connu qu'elle. Donc c'est... que elle. Attends, on s'est rencontrés, j'étais mineur. Voilà. Et donc, oui, elle était mariée, oui, elle était mariée, par contre. Donc, c'est une relation extra-conjugale, adultérine, tout à fait. Mais qui n'a pas duré longtemps puisqu'elle a divorcé. Ça marche pas non plus. On va y aller, bien sûr, on va y aller. Brigitte, prends tes affaires, on s'en va. Bon, avant de se tirer, Pause Caca, on a quand même profité pour donner une petite conférence de presse, à un moment de laquelle un journaliste lui a posé la question « Pensez-vous que la France a des racines chrétiennes ?» Et il a répondu... C'est un débat sans fin, je n'aurai pas prétention à y répondre. Tu te fous de la gueule de qui? Même Mélenchon aurait répondu oui. C'est là que tu vois quand même qu'il s'est tapé sa prof de français et pas sa prof d'histoire. Alors au bout de 5 minutes 30 de discours strictement incompréhensible, il a fini par lâcher le morceau et nous répondre oui, la France a des racines chrétiennes, mais c'est au terme d'un argumentaire absolument incompréhensible et qui d'ailleurs avait plutôt l'air d'aller dans le sens de défendre la position contraire. La réponse elle était simple en fait, c'était tout simplement oui, la France a des racines chrétiennes. Alors c'est peut-être pas les seules racines, c'est peut-être la seule fois d'ailleurs où les néo-païens et les ultras 1789 pourraient réussir à pas se foutre sur la gueule, mais... il y a des racines chrétiennes, je veux dire, c'est pas négociable, c'est observable, c'est le réel, c'est factuel, c'est historique, j'en sais rien, les qualificatifs me manquent, mais en répondant de façon aussi complexe à une question aussi simple et dont la réponse est une évidence observable pour tout le monde, en fait, tu réponds l'inverse de ce que tu voulais répondre. C'est comme quand à Cahuzac, tu dis « est-ce que vous avez fait de la fraude fiscale ?» Alors écoutez, monsieur Bourdin, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 1963, les plus-values sur les mentions surérogatoires ont été détournées du cadre de l'Union Européenne pour... Ouais, ta gueule, voilà, t'as piqué du pognon aux gens, arrête de me prendre pour un con, fallait répondre non. Là, tu vois, c'est pareil, fallait répondre oui. Surtout que c'est d'autant plus con que c'était toi qui nous balançais il y a encore quelques mois qu'il fallait que la France se réconcilie avec l'Église, qui avait foutu un véritable tollé. Ce que j'essaie de te dire, Macron, c'est que c'est super cool d'avoir une pensée complexe et de changer d'avis tous les 15 jours, enfin là en l'occurrence plutôt toutes les 15 minutes, mais je veux dire, à un moment, c'est bien que ça se passe comme ça dans ta tête, mais par contre, t'es président de la République. Et donc, au bout d'un moment, faut essayer de suivre une ligne.
Pas de coke, mais une ligne de... Tu vois ce que je veux dire? Et le pire, c'est quand tu disais que la France doit se réconcilier avec l'église, tout le discours que t'avais fait, t'es peut-être un des seuls qui sentait, pardon, à peu près la sincérité. Parce que je pense que t'étais sincère, en fait, à ce moment-là. T'aimes ça, pose caca? Les histoires d'église, de curés, de France millénaire, de machin. Bah oui, t'as décidé que t'étais Jupiter, t'étais au-dessus de la pyramide, donc plus ça a de la gueule en dessous, moins t'es de la merde, si tu veux. Hein, donc être président d'un tas de caca, ça t'intéresse pas, c'est normal. C'est ton kiff, Macron, tout le monde le sait, monsieur le premier et unique chanoine d'honneur. Hein? Oui, c'est son titre, ça. Ah, vous êtes pas au courant? Oui, parce que pose caca, ouais, mais tu sais, la chrétienté, la France... Je suis pas si sûr que ça. Par contre, quand il s'agissait, ce que François Hollande n'avait pas fait d'ailleurs, d'aller chercher ton titre juste après avoir vu le Saint-Père, là, de premier et unique chanoine d'honneur, là, t'étais présent. Oui, c'est une distinction honorifique, en fait, qui est remise au chef de l'État, qu'il soit président ou non. D'ailleurs, ça date du XVIIe siècle, donc ça n'a quand même pas été décidé avant-hier. Oh, c'est très simple, c'est très pudique, très minimaliste. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une messe, puis il y a une récitation de chants religieux, lecture de texte, procession, puis là il se lève et on lui remet sa stalle virtuelle. C'est voilà, je sais pas ce que c'est, une stalle virtuelle, moi je pense Zelda, moi, je comprends pas, c'est quoi? C'est une épée plus 8, en gros ça doit être un truc comme ça. Et donc après le mec il est là, il se met devant la foule, non mais voilà, t'aimes ça? Je veux dire, c'est ton kiff, ce genre de truc. Alors, si t'as envie de faire du RPG, respecte au minimum le RP. Bon, c'est vrai qu'après, avec un mec qui est dans le game uniquement pour farmer les aides sociales, hein, faut pas s'attendre à un minimum de roleplay non plus. Bah ouais, on peut bien lui faire une petite vanne à Macron, il s'est pas gêné lui en retour, parce que juste avant de prendre les valises et de décoller, il en a profité pour présenter Gérard Collomb au pape, hein, parce qu'au bout d'un moment, la médecine a ses limites aussi, hein. Donc la science a tout tenté, mais la greffe de cerveau, c'est pas encore possible. Donc un miracle, ça marche à Lourdes. Donc au moins, ils ont essayé de le sauver, GG. Hein, donc, mais heureusement, enfin non, malheureusement, au moment où l'intelligence de Gérard Collomb allait ressusciter tel Lazare, tu vois, quand il était... Macron, paf, il a fait une blague. Ouais, il a dit, ah bah tiens, c'est les Bretons, c'est la mafia française. Putain, la pensée, elle est complexe, mais les vannes, elles sont simplistes. Hein. Et puis les Bretons, lui aussi. Qui était à l'école avec lui. Il nous a avoué ce forfait. Et voilà. Excellent. Il y a des Bretons partout, c'est une... Les Bretons, c'est la mafia. Et donc voilà, la Bretagne, c'est aussi... Après, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, parce que c'était une vanne en soi. Et une vanne, d'ailleurs, qu'il a mis une bonne minute à amener, à mettre en place, parce qu'il n'y avait pas que Gérard Collomb, il y avait Le Drian, donc voilà, et puis il y avait tout un truc, c'était un peu maladroit, mais ça reste un peu dans l'esprit français de se clasher entre bretons, entre trucs, entre machins. Alors oui, le terme mafia était particulièrement mal choisi, surtout quand tu vois les emmerdes que le Saint-Siège a avec la mafia en Italie, et ce qu'ils essayent de faire contre la mafia, justement. Mais ça reste une blague. Il parle pas des quoi ça, il parle pas de gens qui meurent par milliers tous les ans dans la flotte et qui se noient. Donc, je vais dire que sur ce coup-là, je soutiens Emmanuel Macron. Ah, je suis désolé, les petites chattes de Twitter qui, ah là là, ont hurlé tout de suite, parce qu'elles ont vu le reportage du Quotidien où finalement, ils montraient que 3 secondes, sinon c'est pas drôle. Ah, je suis désolé, vous avez mal le prendre, mais écoutez, moi je vais être cohérent. Il y a 2 ans, j'ai soutenu un humoriste camerounais parce qu'il parlait de mafia juive. Alors de 1, me dites pas qu'Emmanuel Macron est pas humoriste. Parce que pour moi, il peut être biclassé, hein. Il est grand chanoine, il est humoriste. Moi, c'est président dont j'ai des doutes, mais moi, je le considère comme un confrère, à titre personnel. Et deuxièmement, il n'y a aucune différence entre mafia juive ou mafia bretonne. Bon, à part 12 pages de casier judiciaire. Et puis en plus, il faut le féliciter, Macron, pour une fois, il nous fait qu'une demi-fake news. Ça lui change de d'habitude, hein. Je sais pas si les Bretons sont des mafieux, mais une chose est sûre, Gérard Collomb, lui, c'en est un. Ah oui, je dis ça parce que Gérard Collomb, là, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Oui, parce qu'en fait, il a financé la campagne de Macron, mais avec notre fric, quoi. C'est-à-dire que lui, il y croyait, mais nous, on n'était peut-être pas supporters de la même équipe. Il s'en fout, GG. Il a utilisé le pognon de la commune pour justement favoriser Emmanuel Macron et l'aider dans sa campagne. Bon, alors attention, hein. Vous allez me dire, ouais, mais le respect de la présomption d'innocence, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte, tu peux pas le qualifier de mafieux. Si! Bah oui, parce qu'en fait, le petit problème, enfin, ça dépend pour qui, peut-être pas pour lui, mais c'est que l'enquête préliminaire en question, elle a été confiée à la police judiciaire, dont le patron est Gérard Collomb, en fait. Donc c'est là où, tu vois, ça coince un peu. Vous voulez pas aller jusqu'au bout de la démarche et faire en sorte peut-être que ce soit sa femme qui le juge, hein, vu que là, l'histoire pue la merde d'ailleurs. Elle vient d'être mutée au tribunal de Paris, hein, que les gens sont un peu... Ah ouais, c'est étrange quand même. Spécifiquement elle, bon, c'est ses confrères hein, qui disent ça. Moi je dis ça, je dis rien. Non, si je dis que Gérard Collomb est un mafieux, c'est parce que ce qui fait de toi un mafieux, c'est pas la quantité de crimes que tu commets, c'est qui va te juger pour ces crimes et comment. Voilà. Ça s'appelle l'impunité en fait. Je suis pas content!